Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de la finance et de l'investissement avec un livre qui a fait sensation. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre est un best-seller international qui offre des conseils percutants sur la gestion de l'argent et la construction de la richesse. Dans ce script, je vous présenterai un résumé du livre Père riche, Père pauvre et les principaux enseignements qu'il contient. Alors, préparez-vous à apprendre comment changer votre perspective sur l'argent et devenir financièrement indépendant. Tout d'abord, parlons de l'auteur, Robert Kiyosaki. C'est un entrepreneur et investisseur américain qui a acquis une grande richesse au cours de sa vie. Dans Père riche, Père pauvre, Kiyosaki partage les leçons financières qu'il a apprises de son père riche, son ami de l'enfance, ainsi que celles de son père pauvre, son père biologique. Le livre, publié pour la première fois en 1997, a depuis vendu des millions d'exemplaires dans le monde entier et est devenu un incontournable dans le domaine de la littérature financière. Le livre commence par l'histoire de Robert Kiyosaki et de ses deux pères. Son père pauvre était son père biologique, un homme instruit qui avait un emploi stable mais qui avait du mal à joindre les deux bouts financièrement. Son père riche était en réalité le père de son meilleur ami, un homme d'affaires prospère qui lui a appris les bases de la finance et de l'investissement dès son plus jeune âge. Kiyosaki explique que son père riche lui a enseigné des leçons clés pour devenir riche, tandis que son père pauvre lui a appris à travailler dur pour gagner de l'argent, mais n'a jamais su comment le faire fructifier. Il met en évidence les différences de mentalité et d'approche financière entre les deux hommes, et comment ces différences ont influencé sa propre manière de gérer son argent. L'un des concepts clés du livre est la différence entre les actifs et les passifs. Kiyosaki explique que les actifs sont les choses qui rapportent de l'argent, comme les investissements, les biens immobiliers ou les entreprises, tandis que les passifs sont les choses qui coûtent de l'argent, comme les dettes, les dépenses de consommation ou les dépenses inutiles. Il souligne l'importance d'acquérir des actifs plutôt que des passifs pour devenir financièrement indépendant. Kiyosaki aborde également des sujets tels que l'éducation financière, la gestion des risques, la création d'entreprises, l'investissement dans l'immobilier, et la manière de faire face aux défis financiers. Il encourage également les lecteurs à remettre en question la croyance conventionnelle selon laquelle il faut travailler dur pour gagner de l'argent et montre comment il est possible de gagner de l'argent en utilisant l'intelligence financière et en investissant stratégiquement dans des actifs. L'un des principaux messages de Père riche, Père pauvre est l'importance de développer une mentalité financière solide et de prendre le contrôle de sa propre éducation financière. Kiyosaki souligne que l'éducation financière est rarement enseignée dans les écoles, et que de nombreuses personnes sont piégées dans le cycle de la dette et de la consommation, sans jamais atteindre la véritable indépendance financière. Il encourage les lecteurs à apprendre constamment sur l'argent, à prendre des risques calculés, à investir dans des actifs et à éviter les pièges financiers courants. Le livre offre également des réflexions personnelles de l'auteur sur son propre parcours financier, y compris ses succès et ses échecs. Il partage des anecdotes de sa vie et de son expérience en tant qu'investisseur et entrepreneur, ce qui rend le livre plus personnel et concret. En conclusion, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki est un livre influent qui propose une perspective différente sur la manière de gérer l'argent et de devenir financièrement indépendant. En résumé, il met en évidence l'importance de développer une éducation financière solide, de comprendre la différence entre les actifs et les passifs, et de remettre en question les croyances financières conventionnelles. Si vous cherchez à améliorer votre relation avec l'argent, à développer une meilleure compréhension des finances personnelles et à construire votre richesse, ce livre est un excellent point de départ. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne pour plus de résumés de livres et de contenus inspirants sur la gestion de l'argent et le développement personnel. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles vidéos.